Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment, alléluia. Gloire au Seigneur. Alors là, je suis en train d'essayer une autre vidéo, que j'ai le problème avec la caméra. Donc j'ai racheté une caméra, mais je ne sais pas très bien m'en servir. Et je fais ce que je peux. Le principal, c'est de parler du Seigneur. Alléluia. Alors un petit bonjour à tous. Je ne veux pas vous oublier, alléluia. Nous sommes les membres du corps du Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et on se réjouit, alléluia. La parole de Dieu, elle dit quand un membre souffre, tout le corps souffre. Alléluia. Et quand un membre se réjouit, eh bien tous se réjouissent. C'est merveilleux. Alléluia. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'aurais voulu vous parler, eh bien, de l'odorat, c'est-à-dire de l'odeur. Est-ce que le nez peut respirer ou pas respirer de la part du Seigneur? Le Seigneur ne considère pas ce que nous considérons. Si on lit la parole de Dieu à la manière d'un livre, eh bien, on en restera que le nez, il est pour l'odeur, en fait. Comme la parole est faite pour l'oreille et que le palais est fait pour le goût. Alléluia. Donc, nous avons tous ces attributs, mais spirituellement. Alléluia. Avec l'oreille, on doit discerner la parole. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, dit le Seigneur, qu'il entende. Alléluia. La parole de Dieu nous dit aussi que Christ est notre nourriture. Il est notre pain. Dans Jean 6, 31 à 63. L'homme n'aimera pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc, je vais dévorer ta parole. Là, on voit que le pain est spirituel. Alléluia. Et tout ça, nous avons tous ces attributs spirituellement pour discerner le repas du Seigneur ou discerner les paroles, eh bien, des faux prophètes, comme la parole de Dieu nous le dit. Ne mangez pas toute nourriture, ne mangez pas le cochon, mais mangez l'agneau, qui lui est saint. Alléluia. Alors, l'odeur est pour le nez, la parole de Dieu nous dit. Mais, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, quand je parle des idoles et des statues, l'idole, elle a un nez, elle a un nez, mais ne sent pas. Pourquoi? Parce que l'idole n'a pas de souffle, l'idole n'a pas l'esprit. Donc une idole ne peut pas respirer aussi. Puisque nous voyons aussi dans Jean 20, 22 que le Seigneur soufflait sur ses disciples et disait « Recevez l'Esprit Saint ». Alléluia. L'idole n'a pas l'esprit. Psaume 115, verset 4, Psaume 115, verset 4, 6, Deutéronome 4, 28. Deutéronome 4, verset 28. Alléluia. Les idoles ne flairent rien, ils n'ont pas donné. Et on voit que même les ennemis de Dieu, qui sont considérés comme des statues, des idoles, donc ils sont morts, ils n'ont pas le souffle, ils ne peuvent rien sentir. Alléluia. Ils ne peuvent rien flairer. Psaume 115, verset 6, Jérémie 10, verset 14. La parole de Dieu dit que les apôtres ont répandu l'évangile et que l'évangile, c'était une odeur de vie pour ceux qui étaient destinés à la vie, mais aussi une odeur de mort pour ceux qui étaient destinés à la mort. Alléluia. Mais l'évangile, quand le Seigneur il parle de l'évangile, c'est sa parole, et la parole de Dieu nous dit, là, il y a une odeur de vie et une odeur de mort. Alors on voit que là, le Seigneur ne nous parle pas simplement d'une odeur qu'on va respirer avec notre nez, on va dire que nous avons, mais l'odeur et le flair, c'est spirituel en fait. Alléluia, c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu.
de notre organe qui doit les détecter, c'est-à-dire le nez. Alléluia. Et le nez, dans la parole de Dieu, ça ne représente pas l'organe que nous avons, ça représente le discernement de la parole. C'est-à-dire, par là, on dit que quelqu'un qui sait discerner les choses, qui a du flair, et qu'il est au parfum des choses, parce qu'il connaît les choses, on dit qu'il a de l'intuition, on dit qu'il a de l'instinct. Alléluia. On dit que c'est une personne perspicace, intelligente et judicieuse. Alléluia. Et là, nous voyons les apôtres. Les apôtres qui veut dire on voyait au loin, les apôtres. Eh bien, ils ont répandu la bonne odeur du Christ. Mais quelle est cette odeur? La parole de Dieu nous dit que c'est l'odeur de sa connaissance. L'odeur de la connaissance du Christ. Ils l'ont répandu parce que les disciples connaissaient parfaitement le Seigneur. C'était les dispensateurs des mystères de la grâce de Dieu. Alléluia. Et les disciples parlaient en parabole et on les prenait pour des fous. On les prenait pour des fous parce que le message de la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. Et là, on voit que les disciples répandaient la bonne odeur de l'évangile parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Alléluia. Alors, une odeur de mort pour ceux qui sont à la mort. Nous voyons qu'un cadavre, ça pue. Alléluia. Une odeur de mort pour ceux qui sont à la mort et une odeur de vie pour ceux qui sont à la vie. Mais la vie, c'est le Christ. Et il est notre bonne odeur. Alléluia. Et là, on voit que c'est l'odeur de la connaissance. Et quand nous connaissons les choses, on dit, ce gars-là, il est au parfum de ces choses. Alléluia. Être au parfum, ça veut dire connaître. Alléluia. Alors, le parfum de la connaissance, 2 Corinthiens 14, 15, 16, 17. Alors, on peut voir ceci dans la Bible Louis II, une nouvelle édition de Genève 1979. Et on voit que les disciples eux-mêmes étaient considérés comme un parfum. Alléluia. 2 Corinthiens 2, 15, 17. 2 Corinthiens 2, 15, 17. Donc, les apôtres, c'était des parfums. C'était des parfums. Alléluia. Les apôtres, c'était les parfums du Christ. Chaque chrétienne dégage l'odeur du Christ. C'est-à-dire sa connaissance, sa parole qu'il répond parmi les païens. Alléluia. Alors, on peut dire que les apôtres avaient la connaissance du Christ et ils ne falsifiaient pas la parole. Alléluia. Comme Paul dit, nous ne sommes pas des falsificateurs de la parole, comme le font plusieurs, comme le font les faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'odeur de la connaissance. Alléluia. Et on ne pouvait pas leur apprendre la parole. Alléluia. On peut dire que les disciples étaient au parfum. Quelqu'un qui est au parfum, ça veut dire qu'il connaît. Alléluia. Quelqu'un qui est au parfum, ça veut dire qu'il est au courant de la chose, il est au courant de l'évangile. Et on peut regarder, dans la parole de Dieu, les enfants de Dieu sont des parfums agréables à Dieu de bonne odeur. C'est ce que nous dit la parole. Alléluia. Je regarde la caméra parce que j'ai peur qu'elle s'arrête. Je l'ai refaite je ne sais pas combien de fois. Mais grâce au Seigneur, il ne faut pas abandonner le combat. Ézéchiel 20, verset 41. Alléluia. Les enfants de Dieu, ce sont des parfums agréables à Dieu de bonne odeur. Ézéchiel 20, verset 41. On peut voir aussi la version Darby et la Bible Louis II pour ce verset. On peut confondre les deux traductions pour mieux comprendre. Alléluia. Et des fois, si on lit une seule traduction de la Bible, on va peut-être tourner autour du pot, mais comme on a plusieurs traductions, comme moi j'ai plusieurs traductions, je regarde dans toutes les traductions pour me rapprocher plus près de la parole. Alléluia. Donc, Darby, traduction Darby, et la traduction, on va dire, second, pour Ézéchiel 20, verset 41, Romains 12, verset 1, et Cantique 2, 13, 14. Nous sommes la
maison du Seigneur. La vigne, c'était Israël, alléluia. Et nous avons été rattachés à la maison d'Israël. Dans Romains 11, la parole de Dieu nous dit, vous païens, les branches ont été coupées pour que vous, païens, vous puissiez avoir part, eh bien, au royaume de Dieu qui est Israël, et des païens convertis au Seigneur et les Juifs convertis. Le Seigneur, il n'a fait qu'un seul peuple, alléluia. Et là, nous voyons que le Seigneur, eh bien, il détruit les hauts lieux de l'ennemi. Il détruit les hauts lieux de l'ennemi et il marche en opposition à l'ennemi. Il abat les colonnes consacrées au soleil et il met les cadavres, voyez-vous, les cadavres de ceux qui adorent les idoles. Il met les cadavres de ceux qui adorent les idoles sur le cadavre de leurs idoles. Donc on peut dire que les idoles, c'est aussi des cadavres. Et quand le Seigneur il parle de cadavre, ça veut dire que quelqu'un qui est mort, une personne qui est morte. Alléluia. Et le Seigneur il dit, et mon âme vous aura en horreur, dit l'Éternel, et je réduirai vos villes en désert, et je déconsolerai vos sanctuaires, c'est-à-dire vous ne serez plus consolés. Vos sanctuaires, ce sont vos demeures. Alléluia. Et je ne flairerai pas l'odeur agréable de vos parfums. Parce que pour ces gens-là qui donnaient leurs enfants aux idoles, eh bien, le Seigneur, il dit, je ne flairerai pas l'odeur de vos parfums. Ça veut dire, je ne, comment on peut dire, je n'approuverai pas, eh bien, vos agissements envers les idoles. Je ne vous flaire pas, voyez-vous. Alors là, si on ne parle pas du nez, mais on parle de l'intuition, du cœur, de la connaissance, être au parfum. Je ne flaire pas ce que vous faites. Et le Seigneur était vraiment au parfum des agissements de tous ces gens-là. Alléluia. Alors ici, je ne flaire pas, j'ai pris la version d'Arby. Alors il y a beaucoup à dire sur le mot flairer. Tout ça, ça vient aussi du nez, mais du nez spirituel. Alléluia. Quand on n'aime pas une personne, c'est pas parce que quand on ne l'aime pas, la personne par elle-même, voilà, mais c'est les agissements d'une personne, qu'on n'agit pas ces agissements, eh bien, comme un faux prophète, la parole de Dieu, elle dit, on reconnaît l'arbre à son fruit, eh bien, on dit, je ne peux pas le sentir, je ne peux pas le flairer, alléluia, il est pour moi une mauvaise odeur, il me révulse. Et vous, c'est ça en fait, alléluia. On peut dire, il me pue au nez. Et on voit que si une personne fait quelque chose de mal, et que ça touche notre cœur et non notre nez, eh bien on dit, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas le flairer. Alléluia. Je ne peux pas le sentir, déjà j'étais au parfum, je l'avais repéré par intuition. Alléluia. Je l'avais flairé. Être au parfum veut dire tellement de choses dans la parole de Dieu. Être au parfum veut dire aussi connaître à l'avance. Alléluia. Être au parfum veut dire aussi connaître à l'avance. On connaît une chose à l'avance, donc on dit on est au parfum. Alléluia. Alors là, il y avait une femme dans la parole de Dieu, dans Marc 14, versets 3 à 9. Eh bien, elle est rentrée là, dans une maison où il y avait le Christ, et elle a pris un vase d'albâtre rempli de parfum et elle l'a versé sur les pieds du Christ. Alléluia. Alors, les 4 évangiles nous disent, il y a des évangélistes comme Pierre, Matthieu, Jean et Luc, quoique Luc c'était pas un évangéliste, alléluia, il a écrit pour Théophile, mais on voit que dans les évangiles, eh bien des fois c'est les pieds, et des fois qui est loin, ou des fois c'est la tête. Alléluia. Et là que cette femme-là, eh bien, elle est vue verser du parfum sur les pieds du Christ, et le Seigneur dit lui-même, cette femme est venue, elle a mis du parfum sur mes pieds, et elle a déjà annoncé à l'avance, eh bien, ma sépulture. Ça veut dire que cette femme-là, en faisant des jeux de mots, même s'il le faut, eh bien, elle était au parfum de la mort du Christ,
qu'auparavant, elle savait, elle apportait ce parfum. Alléluia. Alors, l'odeur peut être bonne ou mauvaise. Alléluia. Alors, il ne faut pas flairer n'importe quoi, bien sûr. On peut flairer déjà. Mais quand on flaire une odeur, eh bien, des fois, on s'en échappe. On dit, reste pas là, ça sent mauvais. Alors, on dit, là, ça sent bon. Voyez-vous, déjà, flairer, c'est ça. Ça ne veut pas dire accepter. Flairer, ça nous donne du discernement où aller, où se dégager des mauvaises odeurs. Alléluia. Alors, on peut dire que les agissements de certaines de nos familles peuvent nous mettre en mauvaise odeur envers quelques personnes, comme on va dire les fils de Jacob. On peut voir la version d'Arby, Genèse 34, versets 1 à 31, et Exode 5, versets 20 à 21. Exode 5, versets 20 à 21. Moïse et Aaron avaient mis le peuple en mauvaise odeur aux yeux de Pharaon. Le peuple était devenu une mauvaise odeur. Et le peuple se trouvait dans l'embarras. Le peuple se trouvait, on va dire, en mauvaise posture face à Pharaon. Tout ça par Moïse et Aaron, qui avaient trouvé Pharaon et qui Pharaon avait excité, a été excité et avait dit, eh bien, voici les Hébreux, eh bien, leur tâche sera encore plus dure. Donc, Aaron et Moïse avaient mis le peuple en mauvaise odeur, eh bien, aux yeux et au nez, eh bien, de Pharaon. Alléluia. Et là, on peut dire que Moïse et Aaron n'avaient pas flairé qu'ils allaient faire un désastre comme cela, en fait. Alléluia. 1 Samuel, on peut regarder 1 Samuel 27, verset 12. L'odeur acceptée de Dieu est une offrande agréable. L'odeur acceptée de Dieu est une offrande agréable. Alléluia. On peut dire comme Yeshua, comme l'agneau qui s'est donné comme une offrande. Alléluia. Éphésiens 5, verset 2. Et l'offrande agréable qu'on peut présenter au Seigneur, comme Paul l'a fait, eh bien, c'est des païens sanctifiés par l'Esprit. Romains 15, verset 16. Romains 15, verset 16. Donc, c'est un sacerdoce, un sacrifice de louange que Paul a présenté, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent le nom du Christ. Paul présente un sacrifice de louange à Christ qui confesse par ses lèvres, ce peuple-là, comment Paul a présenté, eh bien, il confesse de ses lèvres le nom du Christ. Hébreux 13, verset 15. Décidément, parce que je suis un peu fatigué, excusez-moi. Hébreux 13, verset 15. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes aussi, nous, des pierres vivantes, un sacrifice aussi, on va dire, spirituel de bonne odeur à l'Éternel. 1 Pierre 2,5. 1 Pierre 2,5. Romains 12, verset 1. Je vous donne des versets, alléluia. Hein. Romains 6, verset 13. Alors, en quelque sorte, on peut dire que Paul s'est aussi offert en libation. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 6. Philippiens 2, 17. Alléluia. Exode 30, verset 4. Je vous donne des versets comme ça si vous avez besoin de faire une étude. Vous avez déjà quelques versets. Joël 2, 14. Joël 1, verset 9 à 14. Alors, libation, le mot libation, eh bien, ça signifie répandre. On peut répandre aussi le parfum sur l'autel. Et on voit que les apôtres étaient aussi des parfums. Donc, on peut dire qu'ils ont été aussi répandus sur l'autel. Hein, et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia.
Paul a servi de libation. 2 Timothée 4, verset 6. Alléluia. Alors, Ésaïe 54, verset 6. Alors, pour être au parfum des choses célestes, il faut avoir la connaissance. Alléluia. Il faut avoir l'odeur de vie, le parfum du Seigneur. 2 Corinthiens 2, 14, 15, 16. Il faut être, pour avoir le parfum, qui soit sur nous, qui soit répandu sur nous, comme l'Esprit fut répandu à la Pentecôte, eh bien, c'est de l'huile qu'il nous faut, une huile, c'est-à-dire de bon parfum, odorisante, qu'on va dire, alléluia. Il nous faut être oint d'huile de la part du Seigneur pour être un parfum de bonne odeur. Alléluia. Il faut une huile spéciale et avoir l'onction du Seigneur pour être une huile parfumée. Alléluia. Nous voyons ceci dans Exode 30, versets 22, 23, 24, 25 à 33. Nous voyons dans Exode 30, versets 22, 23, 24, 25 à 33, que l'huile était parfumée. Alléluia. Et si vous êtes parfumé d'huile, parce qu'avant vous étiez des cadavres et que vous êtes revenus à la vie, eh bien cette huile-là vous a donné la vie. Alléluia. Christ nous donne la vie. Tous ceux qui sont nés de l'Esprit, eh bien, sont devenus enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a créé. Job 33, verset 4. Et là, nous voyons que cette huile, eh bien, elle est faite selon l'art du parfumeur. Et le parfumeur, c'est le Seigneur. C'est lui qui nous parfume, en fait. Alors, Exode 30, versets 22, 23, 24, 25 à 33. On peut regarder encore Exode 37 à 29. Lévitique 8, versets 10, 11, 12. Exode 40, versets 9 à 15. Alléluia. Alors, être saint et avoir une bonne odeur, eh bien, il faut être oint d'huile parfumée. Alléluia. De la part du Seigneur. 2 Pierre 1, verset 21. Nous avons reçu l'onction sainte. 1 Jean 2, verset 20, 27. On a reçu l'onction sainte parfumée. Alléluia. Donc, nous sommes le parfum du Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, ne touchez pas à mes oints. 1 Chronique 16, 22. Alléluia. Psaume 105, verset 15. Alors on peut dire que si quelqu'un était malade, qui se retrouvait dans la position d'une statue qui avait des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et une bouche qui ne peut pas parler, des pieds qui ne pouvaient pas marcher et qui avait un nez qui ne pouvait pas sentir, eh bien ça c'est le symbole des malades. D'abord que le Seigneur il est venu, il a guéri tous les malades. Et il fallait leur donner une onction d'huile. Et c'est pour ça que tous les païens aussi, eh bien, ont reçu une onction d'huile. Et je dirais une huile parfumée. Alléluia. Alors, le Seigneur a dit que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur. Acte 13, 48. Ils crurent au Seigneur et ils furent guéris. Le Seigneur les a guéris, il a guéri les boiteux. Dans Ésaïe 35, versets 4, 5, 6, et dans Matthieu 11, verset 5. Il les a guéris, c'était plus des statues les gens, c'était des personnes qui étaient vivaces, qui étaient vivantes, alléluia, qui sautaient, ils voyaient, ils écoutaient, ils comprenaient, alléluia. Ils avaient du parfum en eux-mêmes, ils avaient de la connaissance, ils étaient au parfum, alléluia. Alors tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur, alléluia. Et là le Seigneur il dit que, eh bien, quelqu'un est-il malade, il faut lui mettre de l'huile sur le malade et le malade sera guéri. Jacques 5, verset 14. Jacques 5, verset 14. Marc 6, verset 13. Nous sommes, la parole de Dieu nous dit, des lampes du Seigneur. Nous sommes des chandeliers. D'ailleurs, dans Apocalypse 1, verset 12, 13, la Bible dit que Christ est au milieu des 7 chandeliers et les chandeliers, c'est les églises.
Alléluia. Et nous sommes la lumière du Christ. Donc nous sommes des chandeliers, Matthieu 5, 14. Alors Araon avait brûlé du parfum odorifont chaque matin lorsqu'il préparait les lampes. Et nous sommes les lampes. Et on voit que là, il y avait aussi le parfum avec les lampes. Exode 30, verset 7-8. Et à la Pentecôte, nous voyons, Exode 30, verset 7-8, et à la Pentecôte, nous voyons que l'Esprit fut répandu et que les disciples, hommes et femmes, ont reçu l'huile sainte. Alléluia. L'Esprit est descendu. Je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servants. Et ils sont devenus des lumières, des lampes, des chandeliers, parce que des flammes de feu étaient sur eux. Alléluia. Et les lampes, ça donne de la lumière, ça donne de l'enseignement. Proverbe 6, 23. Alléluia. Des flammes de feu se posèrent sur chaque membre